Et bonjour à toi mon ami et bienvenue sur Comment va ton âme dans les trésors de la foi de Charles Spurgeon. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juin et voici la pensée que le Seigneur nous partage dans ce psaume. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je te le répète, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Gloire à Dieu. Et voici ce que le frère Spurgeon nous partage à travers cette lecture des trésors de la foi. Ces mots renferment beaucoup de douceur dans leur description de l'assurance à l'approche de la mort. Combien de gens les ont répétés avec un délice intense au dernier jour de leur vie? Mais ce verset s'applique tout autant aux agonies de l'esprit dans le courant de la vie. Et je rajouterai dans nos soucis de la vie de tous les jours. Certains d'entre nous, comme l'apôtre Paul qui a fait plusieurs passages en prison, meurent quotidiennement à cause de la tendance qu'a leur âme à la morbidité. Dans le voyage du pèlerin de John Bunyan, ce célèbre dessin animé qui est tiré d'une histoire écrite par John Bunyan place la vallée de l'ombre de la mort beaucoup plus tôt dans le pèlerinage du chrétien que le fleuve qui coule au pied de la cité céleste. Certains d'entre nous ont traversé plusieurs fois le sombre et terrible défilé de l'ombre de la mort. Et nous pouvons rendre témoignage au fait que le Seigneur seul nous a permis de tenir au milieu de ces pensées folles, de ces horreurs mystérieuses et de ces terribles dépressions. Le Seigneur nous a soutenus et nous a gardés au-dessus de toute véritable crainte du mal, alors même que notre esprit était près de sombrer, près de défaillir littéralement. Nous avons été pressés et nous avons ressenti la présence du bon berger dans ces moments-là. Nous avons alors eu la confiance que sa houlette empêcherait l'adversaire de nous infliger ce fameux coup mortel. Si le temps présent est pour nous une heure obscurcie par les sombres ailes d'un grand chagrin, glorifions Dieu par une confiance paisible en lui. Amen, gloire à Dieu. Que véritablement ces paroles te soient un encouragement véritable pour ta vie. Que tu réalises qu'au moment où tu es dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains véritablement aucun mal, car il est avec toi. Ce qui nous trouble dans notre marche avec le Seigneur et dans notre foi, dans notre capacité à avoir une foi entière placée dans le nom du Seigneur, c'est que nous sommes bien souvent trahis par nos sens. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ça c'est ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ce que nos sens perçoivent, ce que notre esprit imagine. Et bien souvent, l'être humain, dans sa chair, est trahi par ses sens. Il y a un véritable sens que nous devons utiliser bien plus que toute autre chose dans notre vie lorsqu'on marche avec le Seigneur, puisque la parole du Seigneur nous enseigne que nous ne marchons pas par la vue, non pas par la vue, mais par la foi en Jésus-Christ. Et ça, il s'agit d'un sens spirituel. Nous avons l'ouïe, nous avons la vue, nous avons le goût, nous avons l'odorat, nous avons le toucher, nous avons ce que certains appellent le sixième sens pour ressentir les choses qui arrivent, mais il y a un sens que j'aimerais te dire, mon ami, que tu dois utiliser plus que toute autre chose, c'est la foi et le discernement par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, véritablement, lorsqu'il vient en toi, il est ce fameux sens qui t'empêche de te poser sur tes sens dits naturels, qui eux te font voir ce qui est palpable, mais le Saint-Esprit te fait voir véritablement ce que Dieu fait dans ta vie. Et lorsque tu es dans la tristesse, lorsque tu es dans l'accablement, lorsque tu es dans la dépression,
lorsque peut-être tu souffres de bipolarité, le Seigneur peut te guérir de ta bipolarité. Le Seigneur peut véritablement poser sa main sur ta vie et te guérir de toutes ces choses-là, de ces fameuses maladies de l'esprit. Lorsque tu es dans l'agonie de la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal parce que ce que tes yeux ne voient pas, tu peux le voir en esprit parce que le Saint-Esprit te donne de voir que Dieu marche à tes côtés dans la vallée de l'ombre de la mort. Comme Daniel lorsqu'il était dans cette cuve qui était chauffée et qu'elle était chauffée au point que même les soldats du roi qui s'approchait de près de cette cuve était littéralement tué par la chaleur. Mais Daniel n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait Jésus-Christ, il y avait un ange de l'Éternel au milieu du feu, au milieu du brasier. Et ce que tes yeux ne voient pas, les yeux de l'esprit, cette capacité à discerner que Dieu est là, fait que tu sais que même dans ce qui te semble être une situation euh, sans issue, en réalité, elle est avec issue dès lors que tu vois que Jésus est là dans ta vie, qu'il est tout présent près de toi. Alors ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas, ce n'est pas parce que tu ne le sens pas, que tu ne le touches pas, que Jésus n'est pas là dans ta vie. Ce que le Seigneur te demande pour aller mieux dans ta vie, c'est non pas que tu te soucies de ce que tes yeux voient, de ce que tu perçois, mais de ce que Dieu peut faire dans ta vie, alors même que tu ne le vois pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Gloire à Dieu. Et le Seigneur peut t'amener véritablement dans cette dimension dès lors que dans l'épreuve, puisque l'épreuve est pédagogique pour ta vie, dès lors que dans l'épreuve, tu use de cette situation, de cette circonstance, tu saisis cette opportunité pour mettre à l'épreuve ta foi et grandir et non pas te servir de ces moments comme d'une pierre d'achoppement pour ta vie pour tomber. Le Seigneur ne veut pas que tu tombes. Le Seigneur veut t'apprendre. Mais c'est à toi de te saisir des promesses de Dieu par la foi. Alors ne marche pas par la vue. Et dans la vallée de l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal car il est avec toi. Sois béni mon ami, passe une très bonne journée et je te dis à demain pour les trésors de la foi de Charles Spurgeon. Sois béni, gros bisous, ciao ciao.